Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre mensuel de septembre. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général, donc prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'oubliez pas de regarder vos autres signes également, ça peut éventuellement vous apporter des compléments d'information. Pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'une consultation privée, que ce soit pour une voyance ou alors un soin énergétique avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Les infos se trouvent dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, j'en profite les lions pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour votre soutien, merci d'avance pour votre soutien, que ce soit par vos likes, vos commentaires, vos abonnements également. Un grand merci du fond du cœur également pour la confiance que vous m'accordez, que ce soit dans les vidéos ou que ce soit en consultation en privé. Donc les lions, on va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle, avec les runes, pardon, les runes du tarot de la sorcière blanche. On va voir un petit peu ce qui ressort. Allez, quelle est la rune qui va vous accompagner pour ce mois, pardon, de septembre? Alors, je sais pas vous, mais là, au moment où je fais la vidéo, il fait chaud. Et pourtant, il est tôt le matin. On a le médiateur divin, pardon. Ça commence sur, si j'arrive plus à parler. On a le VAV. Ici, on nous indique une unification, l'action de relier, de faire un et de discernement. Bon, l'idée ici de s'unifier, je pense, avec toutes les parties de son être, que ce soit le corps, l'âme ou l'esprit, vraiment de ne faire qu'un, pour avoir peut-être une vue d'ensemble sur vos situations et de ne pas vous laisser impacter peut-être par un mental, un ego ou quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir le message relié à cette carte avec le livre, parce que je ne peux pas les connaître toutes par cœur, hein. Donc, on vous dit, je suis la verticalité qui relie le ciel et la terre, les mondes psychiques et physiques, unis à moi, où vous prenez conscience de l'immensité de votre être. Sachez qu'en vous, toutes les richesses de vos expériences passées dépassent amplement les expériences de votre vie actuelle. Votre âme est sans âge, hors du temps et de l'espace. Je suis votre être réunifié. Donc, on vous invite vraiment à vous reconnecter peut-être justement à votre part divine pour intégrer toutes les sagesses acquises au long de vie antérieure, de savoir aussi, ça me parle un petit peu comme ça. On vous dit également avec la carte VAV, vous êtes dans une symbolique d'unification ainsi que dans l'action de vous relier. Elle vous invite à prendre en considération des besoins de votre corps physique et de votre corps énergétique. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, corps, âme, esprit. Voilà, c'est vraiment... elle vous indique que vous êtes relié à l'univers. Peut-être il y aura des prises de conscience justement, je pense, pour ce mois de septembre, pour certains. J'ai l'impression aussi que là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que par moment, vous pouvez vous éparpiller un petit peu et perdre confiance en vous, les lions. Et que là, va falloir réintégrer justement ce pouvoir que vous avez, cette puissance que vous avez, le prendre conscience que vous êtes un être divin avant tout, même si on peut avoir des défauts d'être humain. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans ce message. Alors, on va aller voir avec le message de ton âme pour le coup, avec donc l'oracle message de ton âme. Allez, c'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sortir en même temps. Je n'en veux qu'une. Ok, on a là, se reconnecter. Ah voilà, ok. Bon, on a deux cartes qui ont voulu tomber. On a se reconnecter à la nature et faire confiance à la vie. En dos de deck, on a persévéré. Ouais, j'ai l'impression que pour certains lions, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu, le fait de baisser les bras peut-être dans une situation. Ça peut être pour atteindre un but, un objectif de vie, une aisance peut-être aussi pour d'autres. En tous les cas, on vous indique ici, arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par toute la mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Bon, c'est se reconnecter hein, tout simplement à tout l'univers. Moi, je pense, ça ne veut pas dire que vous allez aller marcher dans la nature et que tous vos problèmes vont se résoudre. Hein, ça ne veut pas dire ça. Mais c'est vraiment se reconnecter
à tout ce qui est divin autour de vous et de la magie qu'il y a autour de vous, même si parfois quand on est un petit peu voilà perturbé ou dans le mental ou dans l'ego, on a du mal justement à voir tous les bénéfices d'une situation, même si elle peut à la base, au départ, elle peut paraître un petit peu chaotique, et ben au final peut-être qu'il y a un mal pour un bien, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et on vous dit de faire confiance à la vie, que l'univers va vous envoyer des messages, des intuitions peut-être aussi et des synchronicités. Là on vous dit la vie mieux que toi, c'est ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Reprends à chaque peine et à chaque moment difficile. Repense, pardon, à chaque peine et à chaque moment difficile et rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Parfois, quand on est dans une situation qui semble un petit peu difficile ou alors peut-être on n'a pas assez de visibilité et par rapport à une situation et on se sent un petit peu perdu, et ben continuez, persévérer. La carte persévérer, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin et que même s'il peut y avoir des petits obstacles, des cailloux sur votre chemin, vous êtes quand même sur le bon chemin, mais peut-être que ça demande de faire preuve d'adaptabilité ou alors tout simplement de il y a peut-être un délai, une attente. Le fait, voilà, je sais pas, c'est comme quand, par exemple, on veut avoir un enfant ou un projet, peu importe, hein, et ben il y a un délai dans la conception pour pouvoir vraiment parfaire tous les petits détails, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, on vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, enfin, c'est même pas un petit peu, c'est confirmé, vous êtes sur le bon chemin. Juste, il va peut-être falloir faire confiance en vous-même déjà et en la vie et vous reconnecter vraiment à comment dire, à votre part divine, en ayant confiance en qui vous êtes, en vos projets, aux actions que vous posez également, c'est un petit peu ça. C'est comme si il y avait quelque chose qui bloquait, moi c'est ce qu'on me dit là en tout cas, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait et que là, d'un coup d'un seul, au moment où vous allez peut-être lâcher prise par rapport à ça, et ben hop là, vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin, ou alors vous allez avoir une opportunité qui va se présenter à vous, ou la personne qui va arriver comme ça par hasard, vous donner la bonne information, ou la confiance qui vous manquait peut-être aussi, hein, quelqu'un qui peut peut-être valider une compétence que vous avez et pour laquelle vous avez du mal à vous lancer. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle de la triade pour vous les lions. Hop là. Ok. On a le masque de l'illusion ici. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir ou un masque derrière lequel vous vous cachez. Par peur de vous montrer, par peur de vous lancer dans quelque chose. Je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, on a le début, le commencement ici. Moi, j'ai l'impression qu'on se met un masque de protection pour aller vers quelque chose de nouveau pour certains. L'alpha, hein, c'est le début, le commencement, c'est un nouveau départ, une nouvelle activité. Ça peut être plein de choses dans ce sens-là. Et là, j'ai l'impression que vous portez un masque par peur de vous montrer, par peur de ne pas y arriver peut-être aussi, vous voyez, c'est un petit peu ça. Et pourtant, on a quand même la réussite qui vient pour vous. Là, c'est comme si on me disait que vous avez la capacité à aller vers une réussite, mais qu'il y a quelque chose peut-être que vous ne mettez pas en avant pour atteindre cet accomplissement. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. En dos de deck, on a la carte de la sagesse. La sagesse qui est vos savoirs, vos connaissances. Vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez vers quoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes fait. Ça peut être une mission de vie, comme ça peut être tout autre domaine de votre vie qui demande peut-être de faire preuve de lucidité pour aller vraiment vers, ça peut être un nouveau schéma, une nouvelle façon de penser aussi, ça peut aussi être ça. On vous dit que vous avez toute la sagesse requise pour pouvoir atteindre vos buts et vos objectifs. Peut-être que pour le moment, vous manquez de visibilité, je ne sais pas pourquoi, ou alors que vous avez besoin de repos aussi pour vous recentrer. Ça peut aussi résonner comme ça. Eh ben oui, tiens, on a le désert qui est juste derrière et on vous dit que vous avez la clé. Le désert, très souvent, cette carte, elle peut indiquer un besoin de vraiment de se ressourcer
ressourcé, où on n'est pas sollicité par rien du tout. Vraiment, c'est ça. Peut-être, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une situation qui semble un petit peu stérile en ce moment et que vous ne savez pas comment vous y prendre pour aller vers ce nouveau départ, ce commencement. Vous voyez, ça peut être ça. Mais aussi, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous et toute la sagesse et la maturité nécessaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc, foncez les lions. Il y a cette possibilité d'aller vers cet accomplissement, mais il va falloir peut-être passer à l'action également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je peux avoir ici des personnes qui peuvent manquer de légitimité par rapport à une situation. Ça peut être, j'ai envie de me mettre à mon compte dans n'importe quel domaine. Alors, je vais prendre l'exemple de moi, hein, au début, quand je me suis lancée dans la spiritualité, je me disais, mais est-ce que tu es vraiment légitime? Eh ben oui, au final, parce que toutes les synchronicités qui se mettaient devant moi pour me montrer que oui, c'est bien le bon chemin, arrête de douter, mais vas-y, vas-y, vas-y. Et toutes les personnes à qui j'avais pu faire des guidances ou des soins qui me validaient tout ce que je leur avais dit ou qui me disaient les bienfaits des soins que je leur avais fait, au final, oui, j'étais légitime. C'était juste peut-être une peur, la peur de manquer de légitimité, tout simplement, un manque de confiance en soi, hein, c'est un petit peu ça. On est tous et on passe tous par là, en tous les cas. Mais on vous dit que vous ne devez pas garder la sagesse et le savoir que vous avez à l'intérieur de vous, quelles que soient les situations, les amis lions, et que vous devez le partager. C'est en donnant que vous allez recevoir, en tous les cas. Donc, voilà ce qui ressort pour vous, les lions. Waouh, le message de ouf, hein. Alors, on va aller voir maintenant les messages du petit Lenormand, voir ce qui ressort. Hop là, on a la carte du bouquet, on a la carte de l'enfant. Un nouveau projet qui se réalise, qui se concrétise, mais ça peut être aussi l'annonce peut-être de la venue d'un enfant. Ça peut être aussi un projet en lien avec le foyer, la maison qui se concrétise, qui se réalise. On peut nous parler aussi d'invitation à fêter quelque chose. Ça peut être un anniversaire pour un enfant ou pour quelqu'un de la famille. Alors, on va aller voir au niveau de la coupe déjà dans un premier temps. Ici, on a la carte du soleil et on a la carte des poissons, pardon. Donc, on nous parle ici d'une réussite par rapport à une transaction. Si toutefois vous êtes dans des transactions en ce moment, ça peut être des achats, comme ça peut être signer un nouveau contrat, ça peut être aussi le fait de signer un nouveau bail locatif pour d'autres, ça peut résonner comme ça. Mais on nous parle aussi beaucoup d'accomplissement et de fluidité également dans vos énergies, les amis lions. On nous parle vraiment de fluidité. On voit que vous étiez dans l'attente, en tout cas dans l'accomplissement, dans l'attente d'accomplir quelque chose, et on vous dit que ça se construit, que ça se matérialise. En tous les cas, on nous parle vraiment aussi d'une progression peut-être en lien avec les finances que vous attendez, mais qui va se matérialiser pour vous. Alors, ça peut être tout simplement une augmentation de revenus pour certains, le fait de trouver un travail pour d'autres. Si vous êtes dans un domaine indépendant, on peut nous indiquer un accroissement dans dans l'entreprise que vous tenez en fait. Donc voilà ce qui ressort déjà dans un premier temps. Alors on va aller voir au niveau du tirage. Allez, pour le tirage pour les lions, on a les chemins, le bouquet, le puits, pardon, l'homme, la carte de la lune, le pont, les nuages, et on a la carte du cœur. Ok. Oh. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons la carte du trèfle. Ok. Donc, en carte centrale, on a quand même la carte de la lune qui la lune, elle a plein de messages, la lune. Donc, ça peut nous indiquer que vous allez avoir les bonnes intuitions, les bons ressentis pour ce mois de septembre par rapport à des décisions, des choix à faire pour vous, les amis lions.
Là, j'ai l'impression qu'il y avait un choix important à faire, mais où on avait du mal vraiment à, comment je pourrais dire, à se positionner hein, par rapport à une décision. Mais on voit aussi que après, on a quand même la carte du bouquet. On nous dit donc, au final, avec l'association là, que vous allez faire le choix du cœur, le choix le plus judicieux pour vous, qui va vous amener vraiment vers un bien-être, vers une sérénité, vers une stabilité également. On nous parle d'évolution ici. Il y a une situation pour laquelle on évolue de manière positive avec les honneurs. Et on voit que c'est la fin aussi ici d'une contrariété. En tout cas, on vous disait que c'était passager. Peut-être pour certains, on peut nous indiquer un manque de stabilité émotionnelle, un manque de stabilité peut-être au niveau financier pour d'autres. Il peut y avoir voilà, plein de domaines dans lesquels ça peut toucher. La lune, elle peut aussi nous indiquer, voilà, aussi vos peurs, vos doutes quant au fait de faire un choix pour vous. Mais on vous dit que ce sera le choix le plus judicieux pour vous, qui va amener certaines ressources pour vous, qui va vous permettre d'exprimer aussi votre créativité, qui va vous permettre de trouver aussi des intuitions qui sont nécessaires pour avancer sur votre chemin. On nous parle d'un nouvel envol ici avec beaucoup plus de passion, en tous les cas pour vous. Alors pour certains, ça pourrait éventuellement indiquer, alors j'ai quand même 2 fois le bouquet hein, ici, vraiment on fait le choix du cœur, le choix de la passion. Pour certains, ça peut être vraiment, je me décide à me lancer dans quelque chose de nouveau qui va me permettre de m'épanouir totalement. J'ai peut-être l'opportunité qui va se présenter à moi. Alors, soit peut-être de vous mettre à votre propre compte, hein, pour certains, ça peut indiquer cela, soit tout simplement pour d'autres, le fait d'évoluer dans une entreprise, de passer un niveau supérieur, pourquoi pas avoir un poste avec plus de responsabilité également. Voilà, l'opportunité d'une entreprise ici, peut-être, qui va peut-être aussi vous amener une amélioration aussi au niveau de vos finances. S'il y a eu peut-être une période d'instabilité au niveau de vos finances ces derniers temps, on vous dit que vous allez retrouver de nouvelles ressources qui vont vous permettre peut-être de vous épanouir un petit peu plus, en tout cas de vous enrichir un petit peu plus, un petit peu ça le message. Ensuite, au niveau du relationnel, j'ai l'impression que s'il y a pu y avoir une personne avec laquelle on s'était un petit peu brouillé, un petit peu fâché, on s'était un petit peu éloigné également. J'ai l'impression que cette personne, elle revient vers vous, vous proposez quelque chose avec plus de stabilité, plus de maturité, j'entends aussi. J'ai vraiment le ressenti ici que il y a quelque chose qui nous indique que vous allez pouvoir faire la paix, vous allez pouvoir vous réconcilier avec une personne avec qui il y a eu une petite période voilà, j'y vais pas, il y a une période d'hésitation aussi, je peux avoir aussi ce ressenti-là. Donc pour moi, il y a quelque chose qui renaît du passé. Alors après, là, on nous parle du cœur, mais les liens du cœur, c'est pas forcément toujours en amour. Ça peut aussi être un ami ou une amie avec lequel vous étiez un petit peu, voilà, fâché, disputé, où il y a eu un quiproquo, un malentendu. Il y a vraiment cette possibilité de changer, d'évoluer et de repartir sur de nouvelles bases, mais beaucoup plus positives dans le lien. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et le fait que peut-être cet éloignement, à un moment donné, vous a permis, vous, de réfléchir, de prendre de la distance et du recul, et peut-être de dédramatiser aussi quelque chose. Vous avez peut-être eu besoin aussi d'un temps de réflexion pour essayer de vous apaiser, si toutefois il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées ou des choses comme ça, et voilà, de vous apaiser, et ça va vraiment vous permettre d'assainir et de repartir sur des nouvelles bases, mais beaucoup plus positives, quoi, à mon sens. En tout cas, on voit qu'il y avait des choix importants à faire ici, où il a fallu, voilà, méditer là-dessus. On voit que ça a été un petit peu compliqué et qu'au final, encore une fois, on nous indique que vous avez fait le choix du cœur. Donc voilà. Alors c'est peut-être en lien avec une relation hein, pour certains, mais pour d'autres, ça peut être tout simplement un projet de cœur dans lequel tout simplement, vous avez eu besoin de mûrir, de chercher tous les éléments, tous les renseignements pour pouvoir atteindre un but, un objectif, d'accord? On nous parle d'un changement, d'une évolution, d'un déménagement pour certains aussi. Peut-être que justement, vous étiez contrariété et que vous hésitiez entre deux
je sais pas, peut-être entre deux régions, entre deux logements, entre deux maisons, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et que là on vous dit, ben voilà, vous allez faire le choix vraiment du cœur, le coup de cœur en fait. Encore une fois, il y a beaucoup de coups de cœur hein, dans votre mois de septembre, les lions, en tous les cas. Donc, mais il y a aussi cette notion d'apaisement du cœur aussi, apaisement émotionnel. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous, les lions, au niveau du général. Bah, écoutez, c'est plutôt des messages très positifs. Alors, même si on voit que vous démarrez avec un petit peu de contrariété, d'hésitation par rapport à des choix, au final, on vous dit que vous faites les bons choix. Vous allez suivre vos intuitions et il y a quand même une notion aussi de renaissance ici. Il y a vraiment l'idée aussi de s'en sortir avec les honneurs dans une situation et d'évoluer de manière positive également dans une passion. Alors après, je vous laisse un petit peu adapter. Ça peut concerner aussi les personnes qui sont retraitées dans les activités que vous voulez faire. Si à un moment donné, vous vous êtes senti un petit peu perdu quant aux activités, ouais, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça. Faites ce qui vous passionne, tout simplement. Ça peut être, je vais aider quelqu'un, ça peut être, je vais apprendre à faire des bouquets, je vais apprendre à faire du crochet, ça peut être plein de choses. Bah, après, voilà, on n'est pas forcément dans des trucs bateaux, mais suivez votre cœur, quel que soit, voilà, quelque chose qui vous fasse vraiment du bien et qui vous fasse plaisir et qui vous épanouit dans votre créativité. Voilà, c'est un petit peu ça que je vois. Parce que moi, j'ai quand même le ressenti aussi ici que pour certains, il y a un départ en retraite et qu'il est un petit peu compliqué, ok, à accepter. C'est un petit peu ça que je vois. Et pour autant, même si vous êtes content parce que voilà, ça y est, vous avez fini, vous allez pouvoir être en retraite, vous occuper un peu plus de vous, bah, j'ai quand même le ressenti que malgré tout, on se dit, mais ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah là, je pense que déjà, dans un premier temps, ça va être un temps de pause, de vacances, on va dire, et après, vous allez pouvoir dire, bon, ok. Alors, pour certains, ça peut être, je pars en vacances aussi, hein, au mois de septembre, il y en a beaucoup qui partent en vacances pour me ressourcer et j'aurai les idées plus claires par la suite. Mais voilà, en tous les cas, ce qui ressort pour vous, les lions. Donc, je trouve qu'il était très complet, ce message. Allez, on va aller voir maintenant le côté relationnel sentimental pour vous, les lions. Alors, on va prendre cet oracle-là, qui est le Mandalove. Vous avez déjà dû le voir dans plusieurs vidéos. J'ai eu vraiment un coup de cœur avec cet oracle. Allez, pour les lions, qu'est-ce qu'on pourrait nous indiquer? Alors, on a la magie encore, hein, et la transformation. Alors, on peut nous parler ici, effectivement, alors pour certains, c'est vraiment l'idée de transformer une situation au sein d'une relation, si vous êtes en couple, et pour d'autres, ben, c'est peut-être une attirance ou une fascination par rapport à une personne, et où on voit que, ben, on a envie de peut-être aller vers quelque chose de plus réel, de plus concret. On voit que pour le moment, on était dans la légèreté. Ça peut être tout simplement aussi l'idée de comment je pourrais dire, de vouloir approfondir ou de renforcer peut-être un lien également. C'est un petit peu ça, de remettre de la magie, d'apporter aussi un renouveau dans vos énergies, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est vraiment l'idée de, je remets un petit peu de magie, je prends mon envol, quel qu'il soit, hein, d'accord ? Avec peut-être plus de légèreté. Hop là. Allez, on va aller étaler les cartes. Allez, alors, hop. On a les choix. L'intuition. Bah, décidément. La magie. Le miroir. La stabilité. L'alchimie. La chaleur. La déclaration. Et la légèreté. Ok. Alors, moi, ce que je vois, voilà, je ressentais un petit peu ce message-là. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Je vais remonter un petit peu. Moi, décidément... Alors, attendez, je vais bouger un peu la caméra. Hop. Voilà, désolé les lions.
J'ai toujours du mal à régler ma caméra. Alors, on voit que vous cherchez une certaine stabilité, les lions, quelles que soient les relations, quelle que soit votre situation, si vous êtes en couple ou célibataire. On voit qu'il y a eu des choix importants à faire. Et encore une fois, on nous indique que les choix importants à faire, il a fallu dépasser certaines réalités que vous étiez faites, quelles que soient les relations, quelle que soit votre situation. Il a fallu dépasser certaines réalités pour vraiment se reconnecter à ses ressentis et de retrouver une stabilité, que ce soit vous émotionnellement les célibataires ou que ce soit vous les lions en couple dans votre relation. Et on voit que le fait d'avoir dépassé cette réalité, peut-être un conditionnement ou le fait d'avoir idéalisé une façon de faire ou une façon de vivre, une façon de comment ça doit être une relation, on voit que en tous les cas, ça aura été bénéfique parce que du coup, on voit que du coup, vous prenez des décisions à votre âme et conscience et ça vous permet vraiment de retrouver peut-être une connexion avec l'autre si vous êtes en couple ou avec votre cœur, votre ouverture de cœur pour les autres. Moi ici, on voit qu'on se reconnecte totalement. S'il y a eu des doutes à un moment donné, que ce soit vous par rapport à votre avenir amoureux, les célibataires ou vous les couples dans l'avenir avec votre relation, on voit qu'à un moment donné, peut-être on n'allait pas assez en profondeur ou dans l'engagement. C'est un petit peu ça que j'entends. Il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'amour, ok, si vous êtes en couple, mais peut-être il y a eu besoin de remettre un petit peu de magie ou de mettre un petit peu de piment, d'accord, de moins se mettre aussi la pression peut-être par rapport à la concrétisation dans le couple, dans l'engagement, dans les choses un petit peu comme ça. Donc on voit qu'à un moment donné, ça a pu mettre un froid, effectivement, mais on voit que là, au final, il y a cette notion de chaleur. Peut-être que l'été aura été bénéfique. Peut-être que, vous savez, souvent ça ravive voilà, la flamme, la période de l'été. Donc peut-être que pour certains lions, on s'ouvre au champ des possibles, aux opportunités. On va de l'avant. On dépasse certaines réalités qui nous ont emprisonnés aussi dans un mental. On remet un petit peu de magie. On s'ouvre et on s'ouvre aussi aux personnes, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes. Et on se met pas trop la pression, encore une fois, je le dis. On a besoin de s'alléger un petit peu, de ne pas se mettre la pression. Tout de suite, je vais m'engager avec la personne, je vais vivre avec la personne. Peut-être vous avez besoin de garder une petite indépendance à un moment donné avant de, voilà, de vouloir vraiment ancrer les choses dans l'engagement. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y a des prises de conscience. J'ai un petit peu l'impression qu'il y a eu un déclic. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a pu y avoir, pour certains, il y a eu des blessures du passé, en tout cas, qui vous ont manipulé et qui vous ont empêché de vous épanouir dans une relation. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'alléger, on s'allège, on ne se met plus la pression. On peut nous indiquer aussi des réconciliations, mais aussi pour certains couples qui n'étaient pas séparés ou fâchés ou quoi que ce soit, on voit qu'on prend conscience que peut-être... on était trop dans le quotidien et que on avait un petit peu oublié de se faire plaisir avec l'autre. Donc, il y a cette notion de rapprochement, de légèreté, de partage, de vouloir se dire les choses à cœur ouvert, de vouloir exprimer ce que l'on a intérieurement, ne serait-ce que son amour à l'autre ou son envie ou son désir de faire des projets avec l'autre, mais sans se mettre la pression. Encore une fois, j'ai vraiment ce mot-là qui vient régulièrement, ok? Donc voilà ce qui ressort pour vous de manière générale. Forcément, c'est pas une guidance personnalisée. Des prises de conscience, un retour de stabilité, on se reconnecte avec ses ressentis, ses envies, on se laisse... comment dire, séduire aussi. Il y a un petit peu cette notion-là, mais j'ai l'impression que pour certains lions célibataires, on reprend conscience aussi de son pouvoir de séduction, de son charisme. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. En tous les cas, voilà, on retrouve son magnétisme, sa passion, d'accord? Mais on va pas se prendre la tête. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens votre message au niveau du sentimental, les lions. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, on va terminer votre guidance, les lions, avec un petit message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti.
Pour clôturer votre guidance, les lions, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les portes de l'intuition? On a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Mais il va falloir se positionner aussi. Et il va falloir ancrer des choses. Il va falloir la prendre, sa place. Si à un moment donné, comme je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, on voit cet alignement avec la terre et le ciel. Besoin d'ancrage peut-être aussi, d'où il y avait le message aussi, se reconnecter à la nature, mais aussi faire confiance en la vie, en l'univers, un petit peu ce message-là. Et on voit que quand on est comme ça, on est parfaitement aligné et on se sent en paix, ok? Donc, voilà un premier message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est cette notion de persévérer. Vous voyez, tout à l'heure, on avait ce message-là en dos de deck. C'est cette notion de persévérer et de se donner du temps pour pouvoir aller vers cette réussite qu'on avait tout à l'heure avec... comment c'était? Quel message c'était? Je me souviens plus. C'était la triade. Allez, on va prendre une dernière carte. Hop, hop, hop. Et on a la carte des bonnes nouvelles qui ressort. Alors, après, je prends celle qui était en premier parce qu'il y en avait plusieurs qui s'étaient retournées. Et on a la carte des bonnes nouvelles et on a la clarté ici. Donc, on nous parle de bonnes nouvelles, de nouveaux échanges, de communication positive en tous les cas. Et on nous dit aussi ici que les choses vont s'éclaircir pour vous pour ce mois de septembre. Si toutefois, il y avait des attentes par rapport à des... voilà, des démarches que vous avez entreprises, ça peut être professionnel, comme ça peut être dans des projets personnels. On vous dit bien que vous allez avoir des réponses pour ce mois de septembre. Et la carte de la clarté qui nous indique aussi la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. L'idée aussi de se connecter avec ses intuitions et de voir au-delà du voile de l'illusion, de quelque chose peut-être qui pourrait vous sembler flou, va s'éclaircir. Vous voyez, ça peut aussi être ça. Ça peut être une hésitation, on a une clarté, on se reconnecte avec ses intuitions également. Et on voit que, voilà, parce qu'on a aussi la longue vue derrière qui nous parle de vos intuitions, qui peuvent vous amener une nouvelle vision. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on se reconnecte vraiment avec ses ressentis pour le mois de septembre. Mais il y aura des éclaircies dans les situations, quoi qu'il arrive, et des bonnes nouvelles également. Donc voilà pour vous les amis lions, ce qui ressort. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous parle. Et puis moi en tout cas je vous souhaite un très joli mois de septembre. Alors n'oubliez pas pour le soutien de la chaîne de liker la vidéo. Et je vous fais des gros bisous à tous. Prenez soin de vous. Bye bye.